Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Est-ce que vous pouvez me calculer la primitive de cosinus au carré x, sinus au cube x sur i qui est égal à r, ou bien f2 dx qui est égal à cosinus au carré x, sinus au carré x sur i qui est inclus dans r. Est-ce que vous pouvez me calculer la primitive de ces deux fonctions-là? Mettez vite la vidéo en pause et vous me le cherchez. Je vous donne 10 minutes. D'accord. Je suppose que vous avez déjà essayé. Maintenant, vous pouvez suivre. Qu'est-ce que je sais? Je sais que si j'ai, par exemple, si je veux calculer, par exemple, la primitive des fonctions de ce genre-là, cosinus de x à la puissance m, sinus de x à la puissance n, il y a deux méthodes qui m'attendent. Il y a deux méthodes qui sont possibles de calculer ces genres de primitifs-là. La première méthode, c'est linéarisation. C'est ça la première méthode. La deuxième méthode, c'est l'utilisation de cosinus au carré x plus sinus au carré x égale à 1. N'est-ce pas? Maintenant, quel genre de fonction que j'ai? Maintenant, quand est-ce qu'on utilise linéarisation et quand est-ce qu'on utilise le cosinus de x au carré plus sinus au carré x égale à 1? Ce qui est intéressant ici, il faut savoir quand est-ce qu'on utilise linéarisation ou bien on utilise le cosinus de x au carré plus sinus au carré égale à 1. Dans ce cas-là, on nous dit quoi? Si m et n sont pairs, dans ce cas, il faut linéariser. Maintenant, si n est impair ou m est impair, alors dans ce cas, on utilise cos au carré x plus sinus au carré x égale à 1. D'accord? Maintenant, pour la résolution, on va essayer de passer par la résolution. D'accord? Le 1 ou bien le f1 de x qui est égal à cosinus au carré x sinus au cube de x. D'accord? I égale à r. Ça c'est intéressant. Parce que ça, c'est une fonction qui est continue dérivable aussi. Donc, admet une primitive. C'est bon? Maintenant, si on remarque ici que m peut être égal à 2 et n égal à 3. Qu'est-ce qu'on remarque? Ça, c'est impair, ça, c'est pair. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Si m et n sont pairs, dans ce cas, on utilise linéarisation. Cela veut dire on utilise 1. Alors ici, dans notre cas, on a m qui est égal à 2, n qui est égal à 3. Donc les deux ne sont pas pairs. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne peut pas linéariser. On ne peut pas utiliser le 1. Mais si m est impair, ici, si m est impair, m est impair ou bien n est impair, alors on utilise le 2 qui est l'utilisation de cosinus x au carré plus sinus au carré x égale à 1. Dans notre cas, on a dans ce cas-là, c'est-à-dire là où m est pair, n est impair. D'accord?
Maintenant, on utilise ça. Cela veut dire quoi? On va avoir f1 de x égale à cosinus au carré x sinus au cube de x. On va essayer de transformer ça. Pour transformer ça, on va essayer de voir là, c'est-à-dire celui qui est impair. C'est lui qui est impair, qui est le sinus de x là, le sinus de x au cube là. On va essayer de l'écrire en fonction de ce cosinus là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire, en effet, on peut prendre par exemple, on sait que le sinus au cube de x égale à sinus de x multiplié par sinus au carré x. Vous êtes d'accord? Et de plus, cosinus au carré x plus sinus au carré x égale à 1. Donc c'est pourquoi on a dit quoi? On utilise cette relation-là. C'est ça ce qu'on va en train d'utiliser. Pour, par exemple, écrire celui qui a l'exposant, c'est-à-dire celui qui a l'exposant impair, en fonction de l'autre qui a l'exposant pair. Cela veut dire, ça implique que le sinus au carré de x égale à 1 moins cos au carré de x. Maintenant, si on la remplace ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir quoi? Sinus au cube de x égale à sinus de x, sinus au carré de x égale à sinus de x facteur de 1 moins cosinus au carré de x. D'accord? Donc on sait que le sinus au cube de x égale à sinus de x facteur de 1 moins cosinus au carré x. Ce qu'on va faire, c'est de remplacer cette expression de sinus de x au cube là, ici, dans f1. Cela veut dire quoi? On a vu quoi? f1 de x était égal à quoi? Était égal à cosinus au carré de x sinus au cube de x. Alors, sinus au cube de x égale à cette expression-là. D'accord? Si on la remplace, alors on va obtenir quoi? Égal à cosinus au carré x, on met en facteur le sinus de x au cube qui est égal à cette expression-là. On va la mettre ici pour qu'on puisse avoir 1 moins cosinus au carré x, le sinus de x. Et si on essaye d'écrire le sinus de x et le cosinus au carré de x du même côté, c'est-à-dire si vous avez a fois b fois c, c'est exactement égal à a fois c fois b. Donc ça, c'est la commutativité de la multiplication. D'accord? Donc cela veut dire quoi? f1 de x va donner quoi? Cosinus au carré x, on met le sinus et le cosinus c'est-à-dire dans le même côté. Sinus de x facteur de 1 moins cosinus au carré de x. Ce qui reste, c'est tout simplement développer. Cela veut dire quoi? f1 de x égale à cosinus, parce que le cosinus de x au carré multiplié par 1, donc ça donne cosinus au carré de x, sinus de x, je mets moins, n'est-ce pas? Le cosinus, le 1 là, multiplié par 1, c'est moins 1, d'accord? Le cosinus multiplié par le cosinus au carré, ou bien je vais commencer par le sinus de x, n'est-ce pas? Le cosinus multiplié par le cosinus au carré, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire ça donne le cosinus à la puissance 4 de x. Maintenant, ici, arrivé là, ce qu'on va chercher, on va essayer de voir c'est quoi grand F1 de x, cela veut dire quoi? La primitive maintenant. Quelle est la primitive de ça? Quelle est la primitive de ça? Pour voir la primitive de ça, parce que là, tu sais qu'on peut la écrire comme ça, de cette manière-là. Sinus de x, cosinus au carré de x moins sinus de x, cosinus à la puissance 4 de x. D'accord?
Maintenant, quelle est la primitive de ça? On va regarder. En tête, par exemple, quand je prends ici le cosinus au cube de x, si je la dérivée, c'est égal à moins 3 sinus de x cosinus au carré de x. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire ici, si je veux par exemple avoir lire, je sais que par exemple, donc la primitive de sinus de x et cosinus au carré de x, parce que ici, si je regarde bien, je sais que par exemple, j'ai dérivé le cosinus. Non? Alors, si j'ai trouvé ici plus, cela veut dire qu'ici, il y avait un moins déjà. D'accord? Il y avait un moins. Maintenant, ici, comme j'ai par exemple dérivé et ça reste ici au carré, cela veut dire que il reste ici un 3. N'est-ce pas? Maintenant, ce sera 1 moins 1 tiers de cosinus à la puissance 3 de x. D'accord? Maintenant, ici, comme il y a le moins, comme j'ai dit ici, comme il y avait ici un plus, cela veut dire que j'avais moins, cela veut dire que ici c'est plus, parce que ici 1 cinquième de x, de cosinus de x à la puissance 5 plus une constante, parce que c'est une primitive. D'accord? Donc voilà grand f de x. Si je veux savoir est-ce que ça c'est vrai ou pas, je vais essayer de dériver ça. Parce que quand je dérive ça, est-ce que je vais obtenir ça? Je peux vérifier. Hein? Si j'ai par exemple moins 1 tiers cosinus au cube de x, je dérive, c'est égal à 3. Quand je dérive le cosinus au cube, c'est u à la puissance n. Donc c'est n. Ici, il y a déjà le 1 tiers. Hein? Il y a le moins 1 tiers multiplié par le 3, n'est-ce pas? La dérivée de cosinus c'est sinus, c'est moins sinus, alors moins sinus de x cosinus de x. D'accord? Au carré. Maintenant, quand je regarde bien, ils vont sauter et le moins là, ça va me donner forcément le sinus de x cosinus au carré de x. Cela veut dire que c'est ça, bien sûr, c'est ça la primitive. Donc, voilà la primitive de f de x. Merci.